I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, this one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my vibe. Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs, ici votre boy Charles ODB. Et aujourd'hui, épisode spécial, nouveau rêveur, nouvel invité, nouveau thème, nouveau sujet. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Calvin Winson qui m'a fait la passe D pour cet épisode. Yes sir. Donc voilà, très important. L'ingratitude est condamnable. Ouais. Donc dédicace à Calvin. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste / comédien franco-ivoirien, C'est ça. acteur, stand-upper, Ouais. Sako la comédie, Toujours. et qui est Sako Lolo Time. Ah, je suis mort. C'est Calvin, ça colle la comédie. Ça, c'est sûr. C'est lui. Exactement. Je suis très Sako content d'être camarade là. dans la maison. Sako, Yes comment ça va? sir. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Charles. Merci pour l'invitation. Ça va super. Ça va. On travaille, on profite, on vit, frère. Ça va. C'est le plus important. Yes sir. Moi, comme je te disais, voilà, d'habitude, je commence avec une anecdote sur comment j'ai découvert l'invité. Ok. Moi, c'est vrai que j'avais regardé tes vidéos, mais c'est Calvin qui m'a Ok. parlé de toi. Ok. Et du coup, pour commencer, j'aimerais que tu parles de ta relation avec Calvin. Voilà, comment Waouh. Alors là, comment vous êtes connus et comment ça se fait que dès que je lui ai posé la question, voilà, je lui ai dit, voilà, moi, je cherche des invités, etc. Et tout, il m'a dit, Sako. Là, Ouais. c'est lui que tu dois aller voir. Ok. Je vais te dire, tu vas tout comprendre si je t'explique. Sans problème. En gros, Calvin, c'est un peu mon ange gardien dans le milieu, tu vois. Ok. Parce que, si tu veux, ma première apparition déjà, avant de monter sur scène, première fois où je monte sur scène, c'est Calvin qui me force. D'accord. Parce qu'en gros, on commence les vidéos en 2013 avec Calvin. Enfin, je commence pas avec lui, mais chacun commence de son côté. Et lui, il fait des vidéos de son côté. Après, il y a Zatis, il est en duo avec lui. Lui aussi, il commence ses vidéos de son côté. Et après, on décide de se voir tous entre vidéastes. À l'époque, on faisait des vines et tout. Ok. Et l'alchimie, elle a bien marché entre Calvin et Zatis. Du coup, ils ont fait un duo. Et en faisant leur duo, ils ont fait des vidéos et ensuite ils sont montés sur scène pour faire le duo. Et quand ils sont montés sur scène, on était très proches avec Calvin et Othman et même les autres. Et Calvin, il m'a dit, c'est bien la scène et tout, ça, tu devrais commencer, tu vois. Et moi, j'avoue que j'étais très réticent, je voulais pas trop. J'ai peur et tout, c'est bizarre et tout. Enfin, il y a des gens et tout, imagine, tu fais pas rire. Enfin bref, Ouais. toutes les questions basiques qu'on se pose quand on veut se lancer. Et il me force, il me dit, écoute, t'inquiète, ça va bien se passer, tout ça, t'es marrant, blablabla, enfin bref. Et il vient chez moi, genre, un mercredi, comme ça. Il me dit, vas-y, viens, on écrit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout, là, en ce moment. Viens, on écrit un truc, 5 minutes comme ça et tout. Je dis, ouais, mais bon, vas-y, je vais voir si on écrit, on verra si je le teste ou pas. Il a dit, mais je t'ai déjà inscrit sur un plateau, tu vas tester, D'accord. tout de suite. Et le week-end d'après, je monte sur scène pour la première fois, je kiffe de ouf. Et là, depuis, j'arrête pas, tu vois. Et ma première apparition dans le cinéma aussi, pareil. Casting, Calvin, il est dans une agence à cette époque-là. Enfin, toujours, mais voilà, il était dans une agence et pas moi. Du coup, il reçoit un casting où le profil me correspondait et pas lui. Du coup, il m'envoie le casting, tu vois. Ok. Passe D, genre Iniesta, Xavi, boum, Messi. C'est son truc un peu à Calvin. C'est un faire bon. des passes D. Non, c'est un bon. Non, il n'y a rien à dire, c'est un bon de ouf. Et du coup, il m'envoie le casting, je fais le casting. Et là, je fais ma première apparition dans le cinéma français avec Omar Sy et tout, dans Chocolat, blablabla. Ok, lourd. Donc voilà pourquoi Calvin t'a dit Sako, parce que c'est la famille depuis très longtemps. Bah, big up à Calvin. Gros Big up, à ma Calvin. G, you already know, le chef en la suprématie. Zougunya Bamou. Big up à Calvin. Bah, tu vois, t'es allé un peu vite, voilà, dans le développement de ta carrière. Ouais. Du coup, toi, t'es né à Abidjan. Moi, je suis né à Abidjan, ouais. T'as grandi là-bas. C'était comment un peu l'enfance à Abidjan? L'enfance à Abidjan, elle était bien, elle était belle. Franchement, j'allais à l'école, franchement, j'étais dans la moyenne sociale. Ouais. J'étais pas pauvre, pas riche. Voilà, on se démerdait. Franchement, on se démerdait. Mes parents, ils ont tout fait pour qu'on soit bien. On était dans un quartier précaire, l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan. Mais voilà, on arrivait à manger matin, midi et soir. Alhamdulillah, comme on dit, tu vois. Et ouais, l'enfance, elle était belle. L'enfance, elle était très belle. Je jouais avec mes copains. On n'avait pas la play, Ouais. mais on arrivait à jouer. On avait Exactement. tout. C'était du bonheur, pur bonheur. Ok. Voilà.
Et du coup, est-ce qu'à cette époque-là, tu étais déjà un peu dans les blagues, dans l'humour et tout? Bon, Ou j'ai toujours c'était été... loin de toi? j'ai toujours été comme ça, genre. J'ai toujours été dans la taquinerie, dans la vanne, dans la zouaverie, si je Ouais. pourrais le dire. Tu vois, j'ai toujours été le clown un peu de la classe et tout. C'est pas un bon exemple, hein, mais ouais, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Ça a toujours été mon délire. Est-ce que c'était déjà dans ta tête? C'est d'en faire un métier? Bah, en fait, je savais pas que ça existait comme métier, tu vois. Ok. Je suis petit, tu vois. Je me pose pas de questions. Moi, je vis ma vie, c'est ma personnalité, je suis né comme ça, je kiffe. Je me pose pas beaucoup de questions à ce moment-là. Je me rends compte quand je suis au lycée, hein, Ok. à 18 ans. Bah, du coup, parfait. Enfin, même avant, quoi. Tu quittes la Côte d'Ivoire à 12 ans, c'est ça? Ouais, 12 ans, je quitte la Côte d'Ivoire. C'est un gros choc. On le vit mal un peu au début, hein, Ouais. parce que j'arrive avec ma mère. Mon père était déjà là, j'arrive avec ma mère, mon frère et ma petite sœur. Et on le vit un peu mal parce que on est jeune, insouciant. On voit pas tout de suite la chance qu'on a en fait de quitter un peu, on va dire, la précarité pour avoir une vie meilleure. Et ça, c'est les choix de mes parents. Au début, on le vit mal. Nos anciens, enfin nos potes, nos cousins, notre famille qui est restée là-bas nous manquait énormément au début. Ouais. Je me rappelle quand on parlait avec ma grand-mère au téléphone, c'était dur, hein. Ah, c'était à base de pleurs et tout. Tu m'étonnes. C'était très difficile. On arrive en mai, le 26 mai 2006. J'arrive en France. En mai, ça va, il fait pas trop froid. Mais nous, on avait archi froid, frérot. Ah, mais c'est pas... Ah, c'était dur. c'est même pas le même soleil. La ça n'a rien à voir. sécheresse, frère, je te jure. Ça n'a rien à voir. On savait même pas qu'il fallait mettre de la crème. En fait, c'était des trucs hyper. Bah, aujourd'hui, ça nous fait rire et tout, mais c'était. Tiens, on savait pas qu'il fallait mettre de la crème. C'est-à-dire, il y a du calcaire dans l'eau qui est ici et Ouais. pas l'eau du bled, tu vois. Quand on arrive, la peau, elle est sèche. Il y a plein de. Enfin, tu connais. C'était les premiers jours, quoi. Tu connais. Donc, non, c'était une belle époque. C'était Ouais. dur, mais c'était bien. Ok. Et justement, tu as fait une vidéo dessus sur YouTube, sur quand tu arrives en France. Ouais. Bon, c'était tourné à l'humour, effectivement, Ouais, voilà, ouais. sur toutes les réflexions que tu peux avoir. Tu sais, que ce soit ton accent, Ouais, ta ouais. façon de t'habiller, Ouais. etc. et tout. Comment l'adolescent que tu étais à l'époque, il a vécu ça? Tu vois, changement de culture. Parce Ouais. que mine de rien, tu arrives quand même dans un nouveau pays, même si la langue ne change pas, parce que ça reste un pays francophone. Francophone, ouais. Mais ça. c'est pas la même chose. L'école, c'est pas la même chose. Les interactions sociales ne sont pas les mêmes. Ouais. Tu t'adresses pas de la même façon aux professeurs et tout. Comment voilà, tu t'adaptes un peu à ça dans une nouvelle ville comme Paris, qui, même si Abidjan, c'est une grande ville en Afrique, Bien sûr. ça n'a rien à voir quand même. C'est pas pareil que Paris, évidemment. Après, ouais, j'avoue que quand j'arrive, il y a un choc, il y a un changement. Déjà, j'arrive en 6e, au collège, on est tous jeunes, on est con un peu, tu vois, quand on est jeune, on est un peu con. Du coup, moi, j'arrive avec mon accent très brut d'Abidjan, ça veut dire je parle aux gens d'une façon très fluide, tu vois, non? Ouais. Donc, tu vois, je viens avec mon accent et tu sais, au collège, enfin voilà, à l'époque, voilà, on vannait toujours les blédards, les gens qui viennent d'arriver et tout. Je me rappelle quand je suis arrivé, après, je sais plus, c'était quelques mois après, la rentrée qui suivait, je crois que c'était septembre 2006 du coup, Sarkozy venait d'être élu et Sarkozy il avait vraiment la casquette du mec qui aime pas les immigrés et tout. Et je me rappelle, je suis arrivé le matin au collège. Ah, tous les gars, ils étaient là. Waouh, toi, tu viens d'arriver. Ah, ça y est, tu vas repartir, tu vois. Ouais. Alors qu'ils savaient pas, ils connaissaient pas mon histoire. Moi, j'avais les papiers quand je suis arrivé en France. J'avais déjà les papiers et tout, tu vois. Et c'est des trucs comme ça que j'ai vécu. Même même quand tu dis que la façon de s'adresser aux profs, c'était pas la même chose. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé et tout, tu sais, au bled, par respect, quand un prof te donne la parole, tu te lèves, tu vois. Wow, cette Gars. histoire, Gros, je suis arrivé, je fais mes premiers jours. Un jour, la prof, elle me donne la parole, je me lève. Et tu sais, devant tout le monde. quoi? Bah, pour moi, c'était normal. Et je vois dans la salle, je sens qu'il y a du bruit là. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois les gens, ils bougent et tout. J'entendais, mais il fait quoi là? Pourquoi il se lève et tout? Tu vois, et là, je me lève comme ça, boum, je me lève. Je parle à la prof, elle me regarde en mode, pourquoi il se lève et tout? Et là, je me rassois. Et là, je comprends qu'en fait, ici, tu parles. Bah non, Juste, tu tu restes parles, frère. Tu restes assis, tu vois. assis. Et tu vois, ça, c'est les petits trucs qui m'ont vraiment fait rire quand je suis arrivé. Je te Ok. jure. Et tu vois, mine de rien, je me suis renseigné sur ton parcours, plutôt studieux, parce que tu es allé jusqu'au bout, tu es allé jusqu'au bac. Ouais. Est-ce que tu as fait de l'hôtellerie ou de la cuisine? Je me souviens C'est plus. ça, ouais, c'est ça. Hôtellerie, restauration. Et j'ai Ok. j'ai fait de la cuisine, spécialisé en cuisine. J'avais fait 2 ans de BEP, ensuite 2 ans de bac, en 4 ans. Ouais. Et après, j'ai fait une année de licence en anglais, parce que j'aime bien les D'accord. langues. J'ai fait une année de licence. Après,
J'en ai fait une deuxième. J'ai fait une année, j'ai pas validé. J'ai fait la deuxième et j'ai arrêté au milieu. Et c'est là que j'avais vraiment... je me suis vraiment concentré sur les vidéos et tout. D'accord, tu vois, bah, parfait ce que tu dis. Dans le sens où t'as pas lâché. Tu vois, t'es arrivé, tu t'es accroché, mine de rien. Bien Tu sûr. vois, ça aurait été facile pour toi, sans rentrer dans les clichés, bien sûr, de te dire, bah vas-y, les études, ça me saoule. Ouais, non, L'école, ça bien me sûr. saoule. Surtout quand t'es arrivé, comment ça a pu être dur. Ouais, Et- c'était pas facile, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé voilà, à aller jusqu'au bout de ton Mon père T'es fou Ouais, Mon pour ça. père Tout de suite Ouais. Mon père, tout de suite, il me dit, c'est bien, vas-y, fais ce que tu veux. Hein. Mais lâche pas l'école, frère. Il a raison. Ah ouais, il a raison. Bah oui. L'école, voilà, après le monde il change et tout. L'école, c'est pas une clé de réussite. Mm. Mais ça participe à la réussite. Et je pense que l'une des meilleures armes au monde, c'est la connaissance. Plus t'en sais, mieux tu te portes dans la société. Donc c'est hyper important l'école. Peu importe ce que tu veux faire, je pense que l'école, c'est une base. Tu vois. Ouais. C'est une base et tout. Et après, la meilleure école, c'est l'école de la vie, hein, évidemment. Bien sûr. Mais ouais, c'est important l'école. Du coup, ouais, c'est mon père qui m'a pas lâché pour que je continue les études. Et voilà quoi. J'ai appris ce que Big up à j'avais lui, apprendre. Ouais, big up au daron, hein, toujours. Enfin, lui. Du coup, fast forward, comme les Américains disent, 2013, c'est là où tu te lances un peu Yes. dans les vidéos. Ouais. Est-ce que tu te lançais avec un objectif ou tu as vraiment commencé avec ton téléphone, tu t'es dit je vais faire marrer mes potes? T'as tout résumé. C'est que ça. J'ai commencé. Je sais qu'à un moment, je réfléchissais beaucoup. Je voulais faire parce que on avait atelier théâtre au lycée. Mm. J'avais pas commencé les vidéos à cette époque-là. Et j'aimais beaucoup, même la prof de théâtre qui nous donnait les cours à l'école. Elle m'avait dit que j'avais un truc et qu'il fallait que je continue et tout. Et moi, j'aimais Ok. beaucoup ça, jouer des personnages et me mettre dans d'autres rôles. Enfin, j'aimais ça. Voilà, c'était mon truc, tu vois. Et après ça, je me posais des questions. Est-ce que je dois prendre des cours? Est-ce que je dois... Voilà, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et là, arriva l'époque des Vine. Je voyais les Américains faire des vidéos avec leur téléphone 6 secondes. J'ai dit, bah, moi aussi, j'ai un téléphone, pourquoi pas? Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Hein. Je crois que ça m'a pris 1 minute pour commencer, je crois. T'as raison, c'est Ouais. comme ça que ça commence généralement. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te lances sans but en tête? À quel moment tu te rends compte que ça prend un peu? Est-ce que tu réalises par rapport aux stats? Sachant Ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas ce rapport aux statistiques qu'on a aujourd'hui, surtout vrai. sur, par exemple, Facebook, etc. Et tout. Mm. Mais est-ce que c'est par rapport aux stats ou est-ce que c'est les gens dans la rue et ils te reconnaissent en mode ah, mais lui, c'est le gars des vidéos? Non, non, non. Ouais, il y a un peu de tout. Après, j'avoue, quand je prends du recul, mes stats, parce que des fois, je tombe sur mes anciennes vidéos, mes stats, c'était pas vraiment ouf. Hein. Et je me rends compte, en fait, c'était vraiment un kiff personnel. Ouais. Et petit à petit, les gens, ils ont... En tout cas, les premières vidéos, les gens, j'ai touché, même si c'était 3 personnes, bah, j'ai touché 3 personnes. Et ça, pour moi, c'était louable. Et c'était encourageant parce que tu te dis que tu as fait un truc et il y a 3 personnes qui ont kiffé. Donc, il y a moyen. Et je me pose pas beaucoup de questions. C'est vraiment un kiff personnel et je continue. Je fais mes vidéos. Au début, c'est les potes qui partagent, qui repartagent, qui donnent la force, qui commentent, qui visionnent. Et après, bah, de fil en aiguille, ça prend. C'est d'autres gens qui partagent, des gens que tu connais pas. Et après, ça fait effet boule de neige, tu vois. Et moi, comme j'ai dit, ma carrière, elle va doucement, mais sûrement. Voilà, depuis le début. important. Depuis le début. Et donc, j'ai jamais eu ce truc où il y a eu J'ai eu des vidéos qui ont très, très bien marché, mais j'ai jamais eu de truc de boum, de starification d'un coup, tu vois, contrairement à certaines personnes. Et du coup, ça m'a permis d'avancer tranquillement, sans me prendre la tête, tu vois. Ok, c'était un peu un grind sans l'aide. Exactement. Toi-même, tu n'étais pas dans l'état d'esprit de Ouais. boss. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment où tu te dis, vas-y, là, j'ai fait ce que j'avais à faire à l'école. Mhm. Tu en as un peu parlé avant. Et tu te dis, vas-y, je prends ça au sérieux. Il y a un truc à faire. Il y a une carrière à poursuivre dans ce milieu-là, que ce soit la comédie ou même le stand-up. D'ailleurs, on va y venir après et tu vas m'expliquer. Est-ce que tu as choisi entre les deux ou tu es encore à l'américaine, en mode entertainer? Voilà, moi, ce que je peux faire, je le fais. Ouais. Et à quel moment tu prends ça au sérieux? Je t'avais dit que j'avais fait 1 année de licence. La 2e année, j'ai arrêté en cours d'année parce que j'avais des partiels et on m'avait invité au States pour animer un événement de Miss. Ok. Ouais, ils cherchaient un humoriste ivoirien
Et ils aimaient bien mes vidéos, du coup, ils m'ont rappelé. Et ça tombait pile sur les dates de partiel. Et c'est là où j'ai eu le dilemme. Du partiel ou carrière. Carrière, hein. Direct. Ouais, j'ai réfléchi vite fait, mais je savais très bien ce que je voulais dans ma vie. Je savais très bien que je voulais pas finir derrière un bureau ou finir cuisinier ou voilà. Je savais que je voulais pas être encadré. Je voulais faire ce que je veux, tu vois. Et je pense que dans la vie, quand tu suis tes passions, t'as pas de remords. Après, c'est quand tu fais ce que t'aimes, t'as pas l'impression de travailler. Ouais. En tout cas, beaucoup moins que certaines personnes. D'accord. Et du coup, j'ai suivi, je suis allé aux States. Hein. You already know, bro. Et ils t'ont payé, le billet, il était bon? Fort. Ah. En plus, j'ai voyagé en première classe. Hein. J'étais bien. Excuse me. Yeah, man. First class. I was in the plane like I was in my house, bro. You already know. Non, c'était incroyable. Je te jure, c'était incroyable. C'était bien, c'était une belle expérience. J'ai kiffé et tout. Et après, quand je suis revenu, j'ai continué les vidéos. C'était ça. Hein. Il n'y a pas eu de déclic où je me suis dit, ah là, oui, c'est temps. Non, il n'y a pas eu vraiment de déclic. J'ai vraiment continué. Je ne me suis pas pris la tête. C'était vraiment de la passion à 100%. Ok, stylé. Et bon, la passion ne fait pas vivre. Non. Regardons-nous dans les yeux et disons la vérité. Oui, la passion ne fait pas vivre. Donc voilà, quand t'es rentré de ton séjour aux États-Unis, je pense que t'étais quand même sur un petit nuage. Ouais, dans bien le sens sûr. où t'es bien dans ce que tu fais et tout. Mm. À quel moment tu t'es dit, bon, ok, vas-y, je me lance dedans, mais il faut quand même que moi je mange. Mm. Voilà, le grind commence, entre guillemets. Tu vas Frère, trouver ça, des c'est scènes, récent. trouver des trucs et tout. Ça, c'est récent. Ah ouais? C'est récent de ouf. Tu sais même pas à quel point, je te jure. En fait, si tu veux, j'ai jamais mis l'argent en avant. Je vivais chez mes parents. Okay. Je suis pas minimaliste, mais je suis... À la base, j'aime pas l'argent. Okay. Mais la galère m'a fait que j'ai aimé l'argent, tu vois. Mais à la base, moi, l'argent, c'était pas... Moi, c'était beaucoup plus la passion et je me vois tellement loin que je me dis l'argent, ça va venir dans tous les cas. Et je suis vraiment dans cet état d'esprit jusqu'à peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Vraiment 3 ans. Parce que déjà, il y a 4 ans quand même. 4 ans ou 5 ans avant que je me marie et tout. Mais ouais, je vivais chez mes parents. J'avais pas vraiment besoin d'argent. J'arrivais à travailler. Je travaillais un peu à côté. Je faisais mes petits tafs en parallèle avec les vidéos. Parce que je sais que je vais réussir. Je sais que ça va marcher. C'est pas une question d'argent. Si tu es au pied du mur ou que c'est chaud, vraiment, là, tu te dis, ah ouais, faut y aller, pour l'argent et tout. Et je pense que peut-être que c'est ça qui a fait que je me suis tiré en vrai une balle dans le pied. Peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de motivation. Il n'y avait que la passion. Mais ouais, c'était très récent. C'est quand j'ai commencé à vouloir fonder une famille, me marier et tout. Là, j'ai su que j'avais vraiment besoin d'argent. Et là, je me suis dit, frérot, il faut que tu gagnes de l'argent. Okay. Et je ne peux pas aller travailler là. Parce qu'il y a des gens qui te reconnaissent et tout. Il y a un minimum, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue. Moi, je sais, un jour, pendant que je fais des vidéos et tout, mon frère, il fait Uber. Il part en vacances. Et moi, j'ai besoin de sous. Il me dit, moi, je pars en vacances, tu veux prendre la voiture, je veux travailler. Je dis, vas-y, fort. Je prends la voiture, je travaille. Je fais Uber et tout. Et je me souviens, un jour, j'avais un client. Ouais. Je sors de la voiture. Le client, il avait sa valise. Bah, je vais prendre sa valise, je la mets dans le corps. Voilà, il y a une fille qui me reconnaît. Elle me regarde, elle me dit, frérot, tu fais quoi là? Elle me regarde, elle me dit, frère, tu fais quoi là? Je dis, ah, frère! Haro, les vues, ça paye pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je pouvais pas. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'argent. Il fallait que je gagne de l'argent avec ce métier, tu vois. Et depuis après 2019, je suis intermittent de spectacle. J'arrive à avoir mon salaire tous les mois. Et voilà quoi. Okay, bah, après, c'est normal. Mais moi, je trouve que c'est quand même impressionnant que ce soit devenu pour toi un impératif, entre guillemets, que depuis 5 ans. Ça veut dire avant, tu étais que dans le kiff. Bah les couilles. Vraiment, je te dis honnêtement, je m'en battais les couilles de l'argent, vraiment. Je regardais pas tout ça, moi. Moi, je sais que je vais réussir. Et même aujourd'hui encore, tu vois. Encore aujourd'hui, bien sûr, on grandit, on a des projets en tête, on a envie de les réaliser, il faut des sous. Tu vois, c'est des choses, peut-être c'est ces choses-là qui vont te motiver, mais en vrai... Quand tu prends du recul, frère, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ils sont pas... Tu vois. Ok. Et du coup, ça veut dire que quand tu passais... Voilà, les premiers castings, comment ils viennent? Est-ce que tu as commencé par la scène ou par le cinéma? Je commence... Parce que je commence la scène, mais
petite échelle, mais genre vraiment. Donc, j'ai dû faire peut-être 2 scènes en 2015. Pas beaucoup. 2 scènes. C'est pas commencer la scène. T'es monté sur scène, t'as pas vraiment commencé. Et après, je fais 2015, peut-être 1 ou 2 scènes. Et après, j'ai mon casting pour le cinéma. Là, j'y vais et tout. C'est des rôles qui me correspondent. Voilà pourquoi ça marche. Et là, je fais des apparitions au cinéma. Je continue les vidéos. Je fais les 2 apparitions dans la foulée. Je joue avec Harry Habitant, Mélissa Dion, Omar Sy, enfin bref. 2 films qui sont très bien et tout. Et je continue les vidéos. Et c'est en 2017. Ouais, c'est en 2017 qu'il y a un producteur qui vient me voir et qui me dit ouais, c'est comment t'as un public, t'es pas chaud de commencer à faire un spectacle et tout. Je dis ouais, moi je veux bien et tout, parce que j'avais fait quelques scènes et j'avais peut-être 5 à 10 minutes de sketch. Et on part de là, on bosse et tout. 2017, on travaille. On commence à travailler 1er janvier 2018. Vraiment. C'est-à-dire, il me contacte fin 2017. D'accord. 1er janvier 2018, on commence à bosser. Il me dit, ouais, je t'ai pris une salle de 400 personnes. Il faut un spectacle d'1 heure. J'ai 10 minutes. J'ai dit, tu me parles de quoi, là? Donc, moi, je vais parler devant des gens pendant 1 heure. Comment je fais, frère? Là, je comprends pas. Tu vois. Et là, on commence à bosser. On travaille, on décortique et tout. Et franchement, big up à Prince Calix, c'est mon ancien producteur. Et beaucoup de respect. Et il m'a fait confiance. Et tu vois, ça, c'est... Je sais pas, je pourrais jamais le remercier assez. Genre, vraiment, tu vois. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier un peu. C'est lui qui m'a tout fait, frère. Tout. C'est lui qui est venu me chercher ici. J'arrive à faire de la scène. Je chope beaucoup. Je suis à l'aise aujourd'hui sur scène. C'est lui. Tout ça, c'est lui. Okay. Bah, big up à lui alors. Big up à Prince Calix. Big up à lui. T'es allé un peu vite quand même, tu vois. Sorry. T'as chuchoté les noms d'Omar Sy. Oh my God. Oh, yes. C'était des petits films, des petits trucs. Prenons notre temps. On Ouais. a tout l'après-midi. Ouais. Du coup, départ immédiat. Ouais. Débarquement immédiat, ouais. Débarquement immédiat, excuse-moi. Non, t'inquiète. Avec Harry Habitant. C'est quoi un peu l'expérience sur ce film-là? Comment s'est passé le tournage? T'arrives avec des mecs qui ont du bagou, mine de rien. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, débarquement immédiat, ça se fait avec la même production que Chocolat. Okay. Donc, il se passe quoi? Je fais Chocolat, je suis pris. Et la directrice de casting qui me fait passer Chocolat, elle m'aime bien. Elle me kiffe. Et il y a le casting de débarquement immédiat. Elle me rappelle, je fais le casting. Elle aime bien mon passage. Et là, elle va appuyer ma tape avec le réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur, il avait déjà son choix. Et elle appuie, elle l'influence. Il dit, Sako, il est bien, prends Sako. Et lui, il regarde, il aime bien. Il dit, ah, vas-y, je le prends. Voilà, comme ça, je fais ma 2e apparition. Après, on part à Malte. Je fais 5 jours à Malte, hôtel 5 étoiles. Tout frais payé. Tout. Plus que frais payé, même. Je te jure. Bénéf Max. On passe 5 jours incroyables. J'étais avec un autre acteur du même niveau que moi, qui s'appelle Ricardo. Et là, on kiffe le moment. On kiffe vraiment et tout. On sort à Malte, on profite. Il y a le tournage qui se fait. Je me retrouve devant des vraies caméras de films, en fait. Je passe de mon téléphone à ça et franchement, je me dis, putain, c'est magnifique ce qui se passe. Tu vois, je me dis vraiment, c'est beau ce qui se passe. Je vis le moment vraiment présent. Et je me dis, il faut travailler encore plus parce que là, c'est des petits rôles, mais j'ai envie d'avoir des premiers rôles, j'ai envie d'avoir des seconds rôles. J'ai vraiment envie d'aller très loin, tu vois. Et c'est comme ça que ça se passe avec Débarquement immédiat. Ah, lourd. Et du coup, pareil, Chocolat, je sais pas si Chocolat était avant Débarquement immédiat. Avant, ouais. Chocolat, c'était avant. Tu vois, Chocolat, pareil. Roche Dizem, Omar Sy. Pour commencer, c'est pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Oh, vraiment, c'est... Je te jure, moi, je crois... Non, Calvin m'avait dit, mais... brièvement que c'était avec Omar Sy. Ou je suis même pas sûr qu'il me l'avait dit. Mais quand je sais que c'est avec Omar Sy, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Je me dis, waouh.
Là, ce qui va se passer, là, c'est réel. Ça compte, ta carrière va décoller. Bon, depuis, ça n'a pas trop décollé, mais... mais franchement, sur le coup, j'étais... C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'était beau. C'était beau. Franchement, c'était... Le chocolat, j'ai vu Rosy Jem. Je suis resté stoïque. Ok. J'étais choqué. Et tu vois, bah justement, on a parlé de ces gars-là. Est-ce que toi, en te lançant dans la comédie ou même avant, c'était qui un peu tes inspirations? Les gars ceux que tu regardais ou même qu'en ce moment, tu vois, t'étudies par rapport à ce que tu fais sur la scène, que ce soit aux States, en Afrique, tu vois, en Point Côte d'Ivoire, c'est ma famille, forcément. Oh, Michel, toujours. Exactement, Ouais, bien sûr. Ça, c'est des trucs qui ont bercé mon enfance. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup le Jamel Comedy Club, Thomas Dijol, Patson, Jamel lui-même, Wahid, paix à son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Amel Chabi, tous ces mecs-là, Fabrice Eboué, je regardais tout ça. Et j'aimais trop regarder des comédies. J'aimais ça, en fait. Et c'est des gens qui ont bercé mon enfance, qui m'ont inspiré, malgré moi. Et aujourd'hui, moi, la personne que je regarde beaucoup et qui me fait beaucoup rire, c'est Kevin Hart. Tu vois. Okay, ouais. Kevin Hart, il est dans le jeu, dans l'act-out, il est dans l'absurde, il raconte sa vie. Et je me retrouve un peu en lui, tu vois. Okay. Voilà. Donc, ouais, les inspirations, on va dire, ouais, Kevin Hart, Jamel, Thomas, tous. Ok, bah, lourd. Et du coup, tu montes ton premier spectacle. Oh my God. Ouais. Voilà, t'en as parlé brièvement. Là, on va aller un peu plus en détail dessus. Comment te poser, écrire des blagues. Parce que tu sais, c'est une chose d'en faire avec les potes, même devant le téléphone. Là, tu dois écrire et être sûr qu'une fois que tu seras sur scène, tu vas pouvoir le convertir et te dire, vas-y, ça va les faire marrer. Ouais, c'est ça, c'est dur. C'est un processus qui est très difficile. Parce que, comme je t'ai dit, Prince, il me prend, on se pose chez lui. À Saint-Denis. On se pose chez lui à Saint-Denis et on décortique ma vie. On raconte, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah oui, ça c'est drôle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok. Ouais. Et si tu disais ça plutôt que ça. Et c'est comme ça qu'on travaille. Après, quand tu... Généralement, bon, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que tu as 5 minutes, tu vas aller sur les plateaux. Même tout à l'heure, j'ai un plateau, je vais au Panama Café. Et là-bas, tu vas tester tes nouvelles blagues. Ok. C'est devant... Paname encore, ça va, il y a beaucoup de gens. Tu as en moyenne peut-être 70-80 personnes. Mais tu as des plateaux où tu as 10 personnes, 20 personnes, même des fois 5. Bah, tu testes tes blagues, si ça ne marche pas, tu changes, tu modifies, tu enlèves, tu oublies. Tu vois. Et c'est comme ça que ça se passait. Ça se passe là aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, je ne faisais pas de plateau du tout. J'ai commencé le plateau très récemment aussi. Et on faisait quoi? On prenait un 5 ou 10 minutes qui était déjà écrit et on faisait par exemple un 20-20 ou un 30-30 avec un autre humoriste. Donc on appelle des gens qui veulent voir un comédie ou un petit spectacle dans un petit théâtre devant 20-30 personnes. Et on teste les blagues, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on modifie jusqu'à ce que j'arrive à faire mon 1 heure. Et là, je fais ma date à l'Apollo. Ok, et c'est combien de temps de préparation à peu près? Waouh. Un truc comme ça. Bah moi, du 1er janvier 2000. Pour faire un spectacle d'1 heure, c'est beaucoup de temps. Moi, j'ai fait du 1er janvier au 28 avril. Ah ouais, quand même. C'est 3-4 mois. Hein. 3-4 mois. Mais ça, c'était parce que j'étais au pied au mur. Tu vois, ça, c'est parce que il y avait une deadline et j'avais pas le choix. Mais ça prend beaucoup de temps d'écrire un spectacle. C'est pour ça que des fois, il y en a qui viennent voir le spectacle et disent « Ouais, c'est quand t'écris un autre spectacle? Tu crois que c'est un son ou quoi? Tu crois que c'est un son? Normal. Tu crois que je suis VG Dream ou quoi, là, frérot, là? C'est pas pareil du tout. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'étapes. Tu vas écrire, tu vas croire que c'est drôle, mais c'est que dans ta tête. Tu vas venir, tu vas le dire. Ah, bah non, mais je l'ai mal dit. Ah non, il faut que je le dise autrement. Ah non, mais j'ai pas mis assez de conviction à cette partie-là. Ah non, je l'ai mal vendu. Ah, il y a ça. Il y a trop d'étapes, frère. Pour qu'un sketch soit validé dans ta tête, il y a beaucoup d'étapes. Ce spectacle, il sort quand, entre guillemets? Genre la première fois que tu le joues pour de vrai devant un public, c'est en quelle année? C'est en 2018. Pourquoi moi? Au début, le spectacle il s'appelle Pourquoi moi, tu vois. Okay. Il s'appelle Pourquoi moi.
on trouve un titre parce que je me retrouve dans le spectacle, tu retrouves toujours des parties où je me retrouve dans des situations un peu compliquées et j'arrive à me démerder et à m'en sortir avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Mais ouais, la première fois que je joue la première fois je joue devant 400 personnes. Il y a même Philippe de Chevron qui est là, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Noam Diawara, enfin il y avait il y avait du beau monde, tu vois. Et ma famille elle était là, franchement c'était magnifique. Et c'est la première fois que je joue devant autant de gens. C'était une dinguerie. J'étais tellement stressé, frérot. Ah ouais. Je crois que j'ai perdu 5 kilos. Tous les jours, spectacle. C'était la diarrhée tous les jours, frère. C'était dur, je te jure. Mais voilà, c'était du bon stress. J'ai réussi à gérer mon stress. Ça s'est bien passé. Les gens étaient contents. Et c'est la première fois. Et après, le spectacle, en fait, si tu veux, il est ouvert. Il est évolutif dans le sens où tu t'écris un spectacle à l'image de ta vie. Ta vie, elle avance. Et le spectacle est à l'image de ta vie. Donc, du coup, le spectacle, il reste ouvert. Il y a des choses qui vont changer. Tu vas enlever les trucs les moins bons. Tu vas rajouter des trucs qui sont un peu plus forts. Tu vas restructurer. Tu as envie d'être un peu plus mature dans ce que tu dis. Tu veux une ligne éditoriale plus concrète, plus prononcée. Ça va changer. Ça va, tu vois. Et du coup, on a tellement changé. J'ai pas fait, pour moi, ouais, peut-être que j'ai fait un deuxième spectacle ou un troisième spectacle, mais pour moi, j'ai pas vraiment annoncé un deuxième spectacle. Ouais, c'était la continuité de... C'était la continuité de Pourquoi moi. Mais si tu regardes Pourquoi moi et si tu regardes Oh My God aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20% que tu vas retrouver dans Oh My God. Il y a 20% de Pourquoi moi que tu vas retrouver dans le nouveau spectacle. Donc c'est comme un nouveau spectacle. Mais aujourd'hui, si j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle, mais j'ai envie que ce spectacle, Oh My God, soit vu par un maximum de personnes, un grand public. J'ai besoin de plus de visibilité, tu vois. Okay. Je pense qu'à ce moment-là, je pourrais partir sur autre chose. Ok. Parce qu'en fait, la raison de ma question, tu vois, c'est quand ton premier spectacle il sort, tu vois, t'es un peu sur une montée en flèche. Et j'ai l'impression que vers 2019-2020, période Covid, il y a un petit coup de moins bien. Ça a fait mal. Ouais, et du coup, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Comment ça a affecté ta carrière? Et est-ce que ça a affecté justement le fait que tu n'aies pas pu jouer ton spectacle et le défendre comme il aurait dû et pu être défendu? Moi, cette période-là, j'aime bien dire que ça a giflé tout le monde. Ouais. Ça a tapé tout le monde. Donc, c'est pas une excuse en vrai, tu vois. Il y a des gens qui ont été balayés par le Covid et qui se sont relevés très, très bien. Et comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, hein, franchement... Voilà, on travaille, on avance et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est un coup parce que moi, avant le Covid, j'étais à l'Apollo. À l'Apollo, c'est République, plein milieu de Paris. Tu es très bien placé, tu as de la visibilité. Je jouais vendredi et samedi dans une salle de 90 personnes. Je remplissais, j'étais bien. J'étais à mon apogée, tu vois, comme je dis. Et le Covid il est venu un peu mettre des freins. Un peu, voilà, et ça nous a freiné un peu. On a arrêté de jouer, même dans l'habitude, dans la constance de ton travail. Bien sûr, quand tu reviens, c'est pas pareil, c'est un peu plus, voilà. Donc oui, ça a pris un coup, mais on l'a pris comme tout le monde l'a pris. Hein. En vrai, le Covid n'était pas que dans mon salon, hein, tu vois. Donc ouais, on va se relever bien, tu vois. C'était dur, mais voilà, c'était dur pour tout le monde, donc on va pas s'en plaindre. Ok, et voilà, comme tu as dit, tu es en train de rebondir. Ouais. Et tu rebondis plutôt bien. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, depuis le premier spectacle, entre guillemets, la vie a changé forcément. Ouais, la vie a changé. J'ai des cheveux blancs maintenant. C'est comme ça, hein, on vieillit. C'est la vie. Hein. Après, ce qui a changé professionnellement, il y a beaucoup plus de maturité. Je travaille beaucoup plus qu'avant. Avant, comme je t'ai dit, c'était de la passion. Le moment où je me rends compte que c'est plus de la passion, que ça devient du travail, c'est difficile pour moi de l'accepter. Et j'ai pas naturellement cette rigueur de bosser, tu vois. Moi, je travaillais à l'instinct, je m'activais à l'instinct, tu vois. Et je me suis rendu compte récemment que ouais, c'est pas que quand t'as envie. C'est pas que quand t'as envie. C'est à l'image de toute la vie. C'est pas que quand t'as envie. Ça doit être dur, en fait. Ça doit être difficile. Sinon, quand c'est trop facile, c'est pas bon, tu vois.
Donc je me rends compte de ça et c'est un peu ça qui a changé. C'est de la maturité, c'est un peu plus de conviction, un peu plus de niaque, un peu plus de concentration, tu vois. Donc ouais, tout ça, ça a changé. Ma vie, elle a changé. J'ai eu un gosse, je me suis marié. Que du bonheur, frère. Ouais. Je suis bien, je kiffe ma vie, frère. Tu vois. Et tu vois, t'en as parlé et on va voir si t'es ouvert de parler de ça. Qu'est-ce que ça a changé en toi, la paternité? Bah, j'ai plus de sketch. C'est vrai. Ah, frère, j'ai plus de sketch. Après, ce que ça a changé, je suis plus tout seul. Moi, avant, si je m'en fous si je mange pas, genre. Ouais. Mais pas ma fille. Faut qu'elle mange. Elle boit le lait tout le temps. Tout le temps. Et moi, faut que je taffe pour qu'elle puisse boire le lait comme elle veut. Ouais. Enfin, comme il faut, surtout, tu vois. Et oui, ça change la niaque. T'as envie d'avoir une belle baraque pour ta famille. Tu veux que ta fille elle soit bien et qu'elle ait une belle enfance et qu'elle soit bien, tu vois. Et pour qu'elle soit dans des très bonnes conditions pour grandir et pour que tu puisses l'éduquer. Je pense que quand t'es dans une situation qui est difficile, même financièrement ou mentalement ou truc, bien sûr, tu seras pas à 100% de tes capacités pour éduquer ton enfant. Et je pense que l'éducation, c'est hyper important. Donc là, je suis en train de travailler, je suis en train de tout faire pour que ma fille elle soit bien, tu vois. Ma fille, ma famille, bien sûr, ma femme aussi, tu vois. Okay. Et est-ce que ça, c'est... Bon, j'aime pas forcément parler comme ça, mais dans ta professionnalisation, tu vois, par rapport à ton approche de la comédie, du cinéma, ça t'a pas aidé? Dans le sens où tu t'es dit, vas-y, je suis plus tout seul maintenant. Bien sûr. Faut charbonner. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est que mais c'est ce que tu entends un peu partout, hein. C'est comme les gens quand ils vont te dire tu vas en avoir un enfant. Ah ouais, est-ce que ça te donne pas plus envie de réussir et tout? Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça te donne plus envie de réussir parce que t'es plus tout seul. T'es plus tout seul. Là, il y a un enfant qui est en jeu, qui compte sur toi. Tu es responsable de cet enfant. Ouais. Tu vas dormir. Ça, c'est vraiment, faut être méchant. Ouais. Et on va pas se mentir, bien sûr, il y a des parents qui s'en foutent en vrai. Il y a des bien sûr, on va pas se mentir, il y a des gens il y a des parents qui s'en foutent, mais c'est pas la mentalité à avoir parce que un enfant c'est innocent, tu vois. Il vient d'arriver, il est venu, il a rien demandé, il est là, il est sous ta responsabilité, c'est ton sang. Tu dois tout faire pour que cet enfant soit bien. Ouais, c'est Eric Thomas qui disait ça, un motivational speaker américain. Que quand tu as des enfants, tu peux pas rentrer chez toi, même te lever un matin, te dire non, je cuisine pas, j'ai la flemme. Ça n'existe pas. Tu peux pas regarder ton enfant et lui dire bah non, j'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui. Coupe les oignons là. C'est pas possible. T'as pas le choix. Bah non, c'est pas possible. C'est que vraiment, t'as pas de cœur. C'est que t'es vraiment. Je sais pas comment qualifier ça, mais là, je l'imagine et tout, j'ai froid dans le dos carrément. Je vois ma vie à la fin et puis je m'en fous, genre. C'est impossible, inimaginable. Et du coup, tu vois, ton métier t'a permis de voyager quand même. Je me suis renseigné, t'as fait pas mal de scènes, un peu partout. C'est quoi les meilleurs? Par rapport aux souvenirs, tu sais, pas forcément comparer les publics, mais toi, voilà ce que t'en retires, les scènes qui t'ont le plus apporté. Est-ce que déjà, il y a eu des publics hostiles? Tu sais, en mode t'arrives, tu fais un bide, mais complet. Ouais, il y en aura, il y en a eu, bien sûr. Les publics qui étaient vraiment difficiles, c'était sur Paris, c'était les publics de Chicha. Je sais pas si tu connais le thème. Pas trop. Mais... Pas trop. Ok, je t'explique. En gros, il y a des comédies dans les chichas. Et les chichas, tu connais, un public de cité, un peu le quartier, un peu, tu vois, il y a un petit ego mal placé, ils sont là, fiers, un peu. Pour eux, je pense, rire, c'est une forme de faiblesse. Genre, c'est complètement con, mais en tout cas, dans ce cadre-là, ils sont un peu... C'est en train de changer. C'est en train de changer, je vais pas mentir. Mais au début, c'était très difficile. Le mec, il est là, t'es là, tu montes sur scène, il te regarde à peine, il croise les bras, il a sa chicha. Tu sors ta vanne, il est là. Tu sors ta chute, il te fait un rond dans la gueule, il s'en bat les couilles. Je me rappelle un jour, j'avais joué dans le chicha et tout, j'étais là. Et moi, je joue avec beaucoup d'énergie et tout, tu vois. Je joue, j'envoie, tac, tac. Et au moment de ma chute, et là, il y a un mec qui fait un ballon. Et tu sais, les ballons avec les bonbonnes, là, les trucs. Et là, j'entends... Au moment de ma chute, j'avais envie d'exploser.
J'étais obligé de le faire. J'ai dit, toi, depuis tout à l'heure, t'es là, tu fais les ballons. Bientôt, tu vas bosser à la foire du trône. Et j'étais obligé. Je veux pas dire de gros mots dans ton truc, mais Ouais. je te jure. Mais je te jure, j'étais obligé de rebondir comme ça. Et les chichas, je sais ils aiment bien quand ça vanne, quand ça insulte, quand son truc. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien faire du texte, raconter ma vie, faire des blagues, quoi. Mon métier. C'est vrai. Voilà. Et du coup, à contrario, quelles sont les scènes où voilà, tu t'es senti vraiment en osmose avec le public? Parce que mine de rien, c'est une communion, tu vois, c'est un partage. En plus, Bien toi, sûr, ça, ouais. tu racontes ta vie. Ouais. Et les gens, ils rentrent dans ton univers et quand ils kiffent, c'est Exactement. magnifique, bien sûr. Il y en a eu plusieurs. Je sais que j'ai joué à Abidjan pour la première fois, pays d'origine. C'était c'était avant le Covid, je pense 2019, un truc comme ça. Et c'était beau, c'était magnifique. Il y avait ma famille qui sont restés au bled. Ma tante, elle était là. Franchement, c'était beau. Les gens, ils ont kiffé. J'ai joué mon spectacle en plus dernièrement. C'était l'année dernière, en octobre dernier ou novembre. Ok. J'avais joué mon spectacle là-bas, tout mon spectacle. Il y avait la famille, le public qui était vraiment. Tout était fluide. J'ai vraiment kiffé mes spectacles à Abidjan. Après, j'ai joué au goût. Ça s'est bien passé. Après, j'ai beaucoup joué qu'en France en vrai. Ok. Là, prochainement, j'ai une date en Belgique, mais voilà, c'est maintenant que j'essaie de sortir un peu, aller voir d'autres pays francophones. Ouais. T'as fait l'Afrique francophone pas mal, non? J'ai vu Bénin. C'est Bé- Bénin, où ça t'as dit? Bénin, Congo, non? Congo, ouais, j'ai joué au Congo récemment, ouais, c'était en janvier. Ok. Ouais, c'était bien aussi. C'est des voyages qui marquent? Bien sûr, c'est des voyages qui marquent. Moi, je pense voyager, c'est l'une des plus belles choses qui existent dans le monde. Le monde, il est vaste. Quand tu bouges comme ça, tu vois d'autres cultures, d'autres origines, tu vois, ça t'enrichit. Et bien sûr, ça marque. J'étais à Kinshasa, c'était super, c'était trop bien. On a mangé tout, tabac. Je sais pas c'était de quelle origine, mais Non, mais on connaît. t'inquiète. voilà, la On connaît. tabac dans le congélateur. Exactement. On connaît. Big up aux Congolais. là. Voilà, Ozazoba. Voilà. Ouais, c'est important, t'as raison. Et du coup, voilà, maintenant que ça en est ton métier, est-ce que t'as je dirais des pairs, genre des gens avec qui tu bosses qui t'impressionnent au quotidien? Des gars avec qui t'as pu travailler, que t'as pu voir sur scène de toi-même? Parce que c'est une chose, tu vois, de regarder les mecs à la télé, tu m'as parlé de Fabrice Eboué, Thomas Dijol et tout. Qui sont les gars qui t'impressionnent de par leur travail, de par leur capacité? Nordine. Ok. J'ai un pote, Nordine Gonzo, je pense que tu vois Ouais, là. je connais. Voilà. Nordine, on a commencé à peu près ensemble, hein, tu vois. Et Nordine, là, il est en train de monter en flèche. On va dire que c'est l'humoriste hype du moment, vraiment. Il travaille énormément. C'est un exemple de ouf. Comme je t'ai dit, moi, j'avais pas cette rigueur de travail, de trucs. Et Nordine, c'est un très, très bel exemple. Il y a Nordine, il y a Ilyes Mela qui, eux, c'est des acolytes. Hein. Ils travaillent ensemble, ils écrivent ensemble. Et je pense que c'est des mecs sur qui on peut prendre exemple. Et eux, ils m'inspirent de ouf. Genre vraiment, ils m'inspirent. Ils se mettent des objectifs, écrire un nouveau sketch tous les week-ends, truc. Faut voir comment moi, je mettais du temps à sortir un sketch. Et quand je les regarde aujourd'hui, voilà, j'ai sorti ma première vidéo au Paname. Tu vois, c'est inspirant. Ça donne envie. Tu te dis, ah ouais, c'est possible, bien sûr. Voilà, tac, hygiène de vie, truc. Et ces mecs-là, franchement, big up à Nordine. C'est mon gars de ouf. Big up Mon à gars de Nordine, ouf, ouais, big up. On ne peut pas, Robert doit boire. Ça, c'est les anciens sketchs, c'est les refs. Voilà, tu peux pas comprendre, mais lui, il sait. Ok. Et franchement, ouais, Nordine, incroyable. Ilyes Mela aussi, franchement, incroyable. Tous les frérots, Yacine Hitch, Oumout, enfin, tous ces mecs-là qui bossent beaucoup, ils m'inspirent de ouf. Les mecs qui m'inspirent de ouf. Bien sûr, évidemment, Calvin, Othman, Zatis aussi, grand bosseur. Et avec eux, j'ai grandi, tu vois. Et je vois même d'autres gens, parce que je sais que mon ancien producteur, Prince Calix, il bossait avec Ahmed Silla. Ouais. Et il me donnait beaucoup d'exemples d'Ahmed qui bossait jusqu'à 2h, 3h du matin. Puis il écrivait des trucs. Ah non, mais non, faut pas que je le dise comme ça, faut que je le dise comme ça. Il était très pointilleux sur le travail. Et ça, c'est des trucs quand t'entends, que ça rentre dans tes oreilles. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour avancer, tu vois. Tout ça, c'est des trucs qui sont inspirants. Ok. Et est-ce qu'il y a une scène, tu vois, que toi, tu as en tête où tu te dis, si un jour ça peut se faire, je le fais. Tu vois, j'en ai parlé avec Calvin en plus. Lui, il me disait vraiment son truc, si je dis pas de bêtises, c'était l'Olympia. Par rapport à ce que ça représente, par rapport à Kofi Olomide qui avait fait l'Olympia, que ça représente pour les Congolais et tout. Est-ce que toi, tu as une salle mythique comme ça en tête? Tu vois, je m'ai parlé de Kevin Hart. Bien il fait sûr. des stades maintenant aux lui, États-Unis. il fait des stades. Je pense, après, je sais pas.
Franchement, je sais pas. Olympia, c'est magnifique. Mhm. Tu vois. Et je pense à Bercy, parce que ça se fait maintenant. Farid, il a fait Bercy. Mais je me dis, putain, nous, c'est pas un concert. Ouais. Tu vois, Kevin Hart, je sais pas comment il fait pour faire des stades. Moi, j'ai besoin de la proximité des gens, tu vois. Ok. Un minimum. Genre, l'Olympia, c'est une grande salle, c'est une belle salle. C'est contenu, c'est un théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bercy, ça fait rêver. Mhm. Je kifferais le faire, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ok. Voilà. Bercy. Ok, si ce serait une salle, ce serait Bercy. Bercy, c'est une dinguerie, Bercy. Wesh. En plus, c'est pas loin de chez mes parents. En plus. Je vais dormir là-bas et puis boum, je vais faire mon Bercy. Tu vois, c'est stylé. Ouais, Hein. bah, après, voilà, ici, on est sur les Rêveurs Podcast. On rêve, frère. Exactement. Mais il n'y a pas que. Je te jure, c'est faisable. Faut travailler. Bien sûr. On va travailler pour ça. Bien sûr, ça va venir. Ok. On va finir sur les dernières questions que je t'ai préparées. Tu as un dîner. Tu peux inviter 5 personnes, que ce soit des personnes vivantes ou décédées. Qui sont ces 5 personnes? Oh, waouh. Boum, direct. Peu importe le milieu, tout... peu importe. Hein. Qui tu veux. Voilà, pour avoir une conversation. Tu vois, là, il y a des chaises vides autour de nous. Les gens ne voient pas. Mais voilà, si tu... 5 personnes? Moi, je suis pas là. Voilà, 5 personnes. Que 5? Que 5. Non, sinon, c'est trop facile. Ah ouais. 5 personnes voilà, que tu peux inviter pour un dîner avec Vas-y, toi. déjà, ma femme bouge, elle parle beaucoup. Non, je rigole. je rigole. Bien, 5 personnes, franchement, mon père, ma mère, ma Ok. fille, mon frère, sa famille, ils vont se mettre sur des chaises, pas sur la table. Mais je veux, voilà. Et ma fille, ma femme, mes proches. Ok. Très, très famille alors. En fait, peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, ta famille, elle sera toujours là pour toi. Mhm. Ta famille, pour moi, c'est le lien du sang, il n'y a pas plus fort. Genre. Ta famille, elle va être là pour toi du début à la fin. Si bien sûr, si vous avez une relation saine, il y a des familles, c'est compliqué. Mais moi, personnellement, je sais que ma famille, on est très soudés. Et je sais que peu importe les épreuves, les galères que je vais avoir, ils seront toujours là pour moi. Ouais. Je le sais, ça. Et si un jour, je dois kiffer ou je dois passer un bon moment avec quelqu'un, ce sera avec ma famille. Respect. Personnellement, c'est un peu ce que je pense aussi. Donc, Ah oui, il n'y a je pas de partage. doute. Il n'y a pas de doute. Bien sûr, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Du coup, comme je t'ai dit ici, les Rêveurs Podcast, forcément, le nom est dans le titre. Mhm. C'est quoi un peu les rêves de Sako? / objectif. Tu vois, les trucs que tu as un peu cochés sur ta liste. Tu dis, voilà, c'est là où on va et c'est là où j'ai envie d'aller. Hollywood. Ok. Hollywood fort. Mais en disant ça, je suis conscient du travail que je dois faire pour, arriver pour y arriver. Mais Hollywood, on a un exemple, on a un grand frère, un tonton, un papa qui nous a montré la porte, et qui nous a montré que c'était possible. Mhm. Et on va le faire. Omar Sy. Ok. Ah, En plus, toi, t'es bilingue un peu. you already know, bro. Ouais. I'm working on it. I'm working on it. Ah, mais Donc voilà, ouais, c'est un possible. peu. Donc ouais, bah oui, c'est si on arrive à exceller en France et que t'as une bonne, on va dire une bonne visibilité, une très bonne visibilité, choper un agent au State et travailler son anglais au max, franchement c'est grave faisable. Ok. C'est grave faisable. Bah, tu vois, You already know, je bro. te le souhaite. Inch'Allah, on va bosser Exactement. pour ça. Ouais. Ok. Et du coup, avant de terminer, déjà, est-ce que tu as passé un bon moment? Pouf, j'ai kiffé. Moi, j'aime bien raconter ma vie. Hein. Et Ah. si je peux donner de l'inspi aux gens et tout, montrer à certaines personnes qui vont peut-être l'écouter, qui sont là, Mhm. qui se posent des questions, est-ce qu'on peut se lancer et tout. Si je peux inspirer les gens, franchement, c'est un plaisir. Et j'ai passé un bon moment. Tes questions étaient pertinentes. C'est le but. Pas des questions bêtes. Bon, de toute façon, tu as un cerveau. Hein, donc voilà, c'était super. J'ai passé un bon moment de ouf. Stylé. C'était lourd. Du coup, bah, voilà, ce serait quoi ton conseil pour, pas forcément les jeunes humoristes, juste les jeunes et même les moins jeunes, en vrai. Ouais, je pense que c'est un peu ce que je te raconte un peu dans mon spectacle. Je pense que la vie est remplie d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Si t'as pas d'épreuves dans ta vie, c'est que tu vis pas, tu vois. Et je pense qu'il faut toujours voir le bon côté et vivre le moment parce qu'on vit qu'une fois. Et tu vis ton moment, tu vis tes rêves et t'avances. Et peu importe ce qui va se passer sur ton chemin, dis-toi que c'était écrit ça. Je suis très croyant. Et c'était écrit, il faut continuer, il faut bosser, il faut travailler, il faut avancer, il faut kiffer. Surtout, il faut kiffer. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Exactement. Vous avez entendu, les gars, c'est le conseil de Sako. Voilà, il faut y aller. Exactement. Voilà, c'est ça. Allez-y.
Et du coup, voilà, avant de terminer, comme j'ai demandé à Calvin et qui m'a recommandé toi, si demain, voilà, tu te connectes YouTube et tout, des rêveurs podcast, qui t'aimerait voir à ta place dans ce fauteuil? Oh, damn. Mais le truc de la question, c'est que tu dois pouvoir m'aider à ramener cette personne. Ouais. Et je pense à qui? Je réfléchis, hein. Je me dis quelqu'un de quand même accessible. Tac. Putain, j'ai un trou. Pourtant, il y a plein de gens. En vrai, Ilyes Mela, hein. Ok. Franchement, Ilyes Mela, c'est un bon gars. Hein. Ouais, Ilyes Mela, c'est un bon gars. Il est en train de monter en flèche. Je sais qu'il a une belle histoire. Why not? Why not? Exactement. Frérot, si tu passes par là, Ilyes Mela. You already know, bro. n'hésite pas à venir, c'est cosy. Les rêveurs. Bonne lumière. Tranquille. Exactement. C'est détente. N'hésite pas, frérot. Let's go. Yes, sir. Voilà, du coup, avant de finir, instant promo où on peut te retrouver. Que ce soit Insta, Twitter, tout. C'est là, si tu regardes la caméra qui est ici, C'est là, hein. tu balances. Yo, what's up, everybody? How you doing? Straight from the podcast Les Rêveurs. You already know, bro. Alors, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux. Okay. C'est Sako Kamara, S-A-C-K-O, Kamara avec un C. Et on va dahek ensemble. On va rigoler ensemble. On est ensemble, ça bouge pas. Exactement. Ben voilà, nous les gars, c'était Les Rêveurs Podcast, @lesrêveurs.pod sur Insta, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les plateformes d'écoute. Tout ça. Exactement. N'hésitez pas à liker, très important, vous abonner, partager. Abonnez-vous, commenter. likez, donnez de la force, ça va avancer. Exactement. Voilà. Sako, Ouais. merci. Merci beaucoup, Charles. C'était un plaisir. Normal. Thank you. Les gars, big up. Cheers. I'm on your body, simple. This your love, je. Make you walk out, je. I'm on game, make you simple.